Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui fait de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je sais, vous vous posez souvent la question, quelle est la différence entre un leader et un manager? Voilà. Je reçois très souvent ces questions et on le voit très souvent en formation, toujours faire la différence entre qu'est-ce qu'un leader et qu'est-ce qu'un manager. Alors un leader, on a vu ce que c'était que le leadership. Le leader, celui qui inspire, qui a une vision. Alors le manager, c'est celui qui est dans l'action, dans l'exécution, dans la direction. Donc le manager, c'est vraiment celui qui prend la vision et qui l'exécute pour le manager. Je vais vous raconter tout simplement une histoire. Lorsque je travaillais en entreprise, je pense que je l'ai déjà partagé une fois, mais je suis passé de manager position, j'avais une position de manager sans équipe à gérer, parce qu'on peut être manager sans équipe à gérer, mais on a des objectifs à atteindre. Voilà, on a un travail à faire, très clairement. Donc le manager, c'est vraiment celui à qui on assigne des objectifs très clairs, qui doit atteindre certains targets. Je sais que ça vous parle. Donc j'étais en compagnie de téléphonie mobile. J'avais mes objectifs, puisque j'étais responsable marketing à l'époque, donc il y a assez très longtemps. J'étais responsable marketing. Mes objectifs, c'était d'élaborer une stratégie marketing en alignement avec la vision du leader, du patron de l'époque, mon patron à cette époque-là. C'était de faire avec le plan, de veiller à l'implémentation du plan, une fois qu'il était validé, et que les actions soient faites en fonction du plan que j'avais mis en œuvre, que j'avais élaboré. Je devais m'assurer de la mise en œuvre, bien sûr, en fonction du budget qui m'était alloué. Donc, en tant que manager, à ce moment-là, j'étais un manager qui avait des objectifs à atteindre, des objectifs d'implémentation de mon plan marketing, avec bien sûr un impact. Je devais être en interaction avec différents départements, donc avec le commercial, puisque je dépendais du commercial, avec les finances, puisque j'avais un budget qui était alloué, avec le procurement. Quand on parle de finances, c'est tout ce qui est procurement, tout ce qui est lié aux personnes qui ont besoin de me dire si ce que je dépense c'est trop ou c'est pas assez. Donc c'est vraiment ça qui est important de savoir. Il y a plusieurs phases dans la fonction de manager. Alors, après avoir été manager, donc j'avais un poste de responsable marketing, je suis passé à une autre étape, je suis devenu directeur. Donc je suis passé dans une autre entreprise, et là je me suis retrouvé avec une équipe de personnes à manager. Et ça, j'avoue que c'était complètement différent pour moi, parce que j'avais des objectifs. Et dans un premier temps, je devais recruter du personnel. Donc recruter des personnes qui vont me permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise. J'étais en phase de start-up, en phase de démarrage d'une opération de téléphonie mobile aussi, cette fois-ci au Congo-Brazzaville, et je devais voir mon organigramme, quels sont les postes que je devais pourvoir. Donc je devais passer de la phase de recrutement, élaborer mon organigramme, remplir les postes, mais surtout mettre en place, en partenariat et en travaillant là, je dépendais directement de la direction générale, mais quand tu es manager, tu dois travailler aussi en interaction avec les autres directions. Donc, il y avait la direction des ressources financières et administratives, il y avait la direction technique, la direction générale. En tout cas, à l'époque, c'était juste ça. C'était les premières en start-up phase, c'était ça. Après, ça a évolué vers d'autres directions. Ensuite, une fois que j'ai pu constituer mon équipe, je dois diriger cette équipe en tant que manager vers l'atteinte des objectifs, des targets, des objectifs qu'on nous avait assignés mensuellement, hebdomadairement. Les objectifs sont mensuels, ensuite on les découpe hebdomadairement, quotidiennement, etc., etc. Donc je devais m'assurer de la bonne marche de mon département et de l'atteinte des objectifs qui m'ont été fixés. Qu'est-ce qu'un manager ne doit pas faire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les managers... vous savez ce qu'on appelle les managers toxiques. Les managers qui se sentent toujours menacés, les managers qui n'écoutent pas leur équipe, les managers qui font que les personnes qui travaillent avec eux se sentent diminuées en permanence, les managers qui sont vraiment
au lieu de motiver leurs équipes, ils les démotivent, clairement. Donc il y a aussi ce type de manager. Les erreurs à ne pas éviter quand on est manager, et quand on fait du management, vous êtes manager peut-être dans une entreprise, vous aspirez à devenir manager. Si vous aspirez à devenir manager, vous devez réellement travailler sur des choses comme la communication avec les autres. Très important, écoutez ce que les autres disent. Vous devez apprendre à déléguer. Et c'est comme je travaillais seul, je n'étais pas très bonne dans la délégation. Donc j'ai dû apprendre à déléguer, c'est-à-dire savoir que je ne peux pas tout faire moi-même. C'est pour ça que j'avais une équipe. Vous voyez, les équipes, ça sert à ça. J'ai encore du mal jusqu'à présent. Je m'y accoupe pas. Je le fais parce que sinon c'est épuisant. Donc apprendre à déléguer et m'assurer que les process sont bien connus de mes collaborateurs quand je suis manager. Vous voyez la différence? Le leader, il a la vision, le manager, il implémente la vision du leader. Il l'exécute. Il est dans l'action. Il est dans l'implémentation. Donc c'est très important de comprendre la différence. Maintenant, un manager peut être un leader. Bien sûr, c'est là des qualités de leader. C'est pas un manager toxique n'est pas un leader. Ça, il ne faut pas vous faire vous mettre le doigt dans l'œil. Oui, j'ai dit ça. je ne vais pas m'estropier. Autre chose, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a différents types de management aujourd'hui. Il y a le management par la confiance qui est important. Le management par la confiance, on fait confiance à nos équipes. On laisse les gens se tromper. Il y a le management agile. Vous savez, on parle beaucoup d'agilité, on aura l'opportunité d'en reparler. L'agilité, la flexibilité, ce qui permet, c'est un management qui permet de s'adapter. Surtout, on est dans un monde, on sort d'une pandémie il y a quelques années, c'est vrai que ça fait plusieurs années, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui nous a marqué. Personnellement, je suis toujours traumatisé un petit peu par ça. Je n'oublie pas que nos vies ont changé. Donc, il faut pouvoir être en capacité de s'adapter au changement. On ne doit pas être, en tant que manager, si on a un challenge qui nous tombe dessus, on doit pouvoir, en tant que manager, être flexible et pouvoir s'adapter à la réalité. Le management par la confiance, donc, c'est aussi une notion qui est assez innovante, c'est être capable, en tant que manager, de faire confiance à ses équipes. Faire confiance, ça veut dire aussi laisser les gens se tromper. C'est très important. Donc, le management, ce n'est pas seulement être un petit chef. Donc, un bon manager, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, il y a aussi la notion de participatif, le management participatif, où on écoute les opinions et les idées des uns et des autres. Et bien sûr, pour être un bon manager, il faut savoir travailler en équipe. Un manager qui a une équipe doit pouvoir s'appuyer sur son équipe, en déléguant, en écoutant, et en prenant compte des idées des uns et des autres dans l'atteinte des objectifs. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion de management, de bien faire la distinction. Moi je dis toujours, quand la langue française, le français a créé beaucoup de mots, s'il y a un mot qui dit leader, il y a un mot qui dit manager, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. On va vous mettre un tableau là qui va vous montrer la différence entre le leader et le manager. Ça va vous permettre d'avoir une idée beaucoup plus claire. Alors il y a des grands managers dont on a parlé dans l'histoire, surtout on a parlé de Henry Ford, on parle de Lee Iacocca, de Chrysler, on a parlé de Henry Ford, de Ford. Donc il y a des grands managers dont on a parlé dans l'histoire. Il y a aussi Akio Morita. Moi j'aime beaucoup Akio Morita, pourquoi? Il a écrit un livre qui s'appelle Made in Japan. C'est un très vieux livre que j'ai lu quand j'étais à l'université en école de commerce, parce qu'il faisait la différence entre le management à l'américaine et le management à la japonaise. Le management à l'américaine qui était plus sur la visibilité, plus sur l'espace, les endroits doivent être beaux, et le management à la japonaise, et les Américains qui font plus d'avocats, et c'est vrai que aux États-Unis il y a des avocats à tous les coins de rue, alors que le management à la japonaise est plus axé sur les ingénieurs. Je me rappelle quand j'ai vécu au Japon, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je suis allé chez Sumitomo, une fois, rencontrer un des directeurs du board, je me rappelle, et j'étais étonné, les bureaux n'étaient pas super beaux, donc ils n'étaient pas dans l'esthétique. Donc c'est un autre type de management. Le management à la japonaise, c'est un management axé sur l'efficacité, sur le travail, sur toutes les notions qu'on appelle le Kanban, le Kaizen, etc., sur lesquelles on reviendra. Mais le management à l'américaine, il est beaucoup plus flamboyant, plus, right, voilà. Le management à la française, bon, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un management qui s'inspire beaucoup. Ce qu'il fait aux États-Unis, mon Dieu, la France n'est pas en Occident, c'est en Afrique aussi avec nous. Ce qui se fait aux États-Unis. Donc,
voilà, il y a des grands gourous que moi j'aime beaucoup, Peter Drucker, qui a écrit beaucoup de choses très intéressantes sur le management, des articles très enrichissants. Donc, si vous voulez être de meilleurs managers, lisez beaucoup des biographies de grands managers. Voilà, des biographies de personnes qui ont inspiré, qui ont impacté le management. En Afrique, on a des grands managers comme M. Pathé John de Sounou, qui est une personne de grande humilité, qui a vraiment créé des leaders, créé des managers d'exception, et qui a révolutionné le secteur de l'assurance en créant une compagnie d'assurance 100% africaine. Donc, des hommes comme Pathé John, ce sont des hommes dont on a parlé. Des hommes qu'on ne peut pas oublier. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, mais on doit lisez sur ses biographies, et je reviendrai sûrement sur les biographies, les histoires de grands managers africains, qui ne sont pas forcément super connus, mais qui ont fait de grandes choses et qui ont eu des visions, mais qui étaient impliqués dans le management aussi, au quotidien. Voilà. Mon premier patron, c'était Yerim So, et je me rappelle, c'était pour moi, c'est vrai que c'est un leader, mais c'était un manager parce qu'il arrivait au bureau avant tout le monde. Donc le manager aussi, il manage par l'exemplarité. Si tu as un manager qui arrive en retard, il ne peut pas te dire « oui, tu es arrivé tard ». Voilà un petit peu les différentes choses. Il arrive à 7 heures, il travaille beaucoup. Donc l'exemplarité est importante pour un manager. Le leader, lui, il est dans la vision, il n'a pas besoin, il n'a pas les mains dans le cambouis, comme je dis. Hein, mais il est dans la vision, dans la réflexion, le manager, il est dans l'action. Donc c'est important de comprendre ça, de faire la différence entre le leader et le manager. Et un manager peut être un leader et un leader peut être un manager, évidemment. Maintenant que vous savez faire la différence entre les deux, qu'est-ce que vous êtes plus? Est-ce que vous avez plus tendance à manager ou à l'aider? Faites attention à ne pas micromanager. On est parlé dans le leadership, micromanager. Vous ne pouvez pas être là en train de mettre la main dans tous les jeux. Laissez les gens faire leur travail. Il y a des managers qui te stressent du matin au soir. Est-ce que tu as fait ça? Même si je n'ai pas encore fait, je vais faire. C'est vrai que c'est important, la confiance n'exclut pas le contrôle, une réalité. Mais les managers qui contrôlent aujourd'hui, non. Un manager, ce n'est plus quelqu'un qui contrôle. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ceci ou cela. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas accompli telle tâche? Le manager ne contrôle plus. Le manager n'est pas quelqu'un de distant non plus. C'est plus le manager, le petit chef qui est là en haut. Ah, tu vois, le chef, le boss, il est là-bas. Ah, je ne vais pas aller lui parler. Ça, c'est une culture très francophone, c'est la culture de chef. Le manager n'est pas un chef. Le manager doit être accessible et disponible. Si vous n'êtes pas accessible et disponible, comment voulez-vous que vos équipes puissent avancer, que vous puissiez atteindre les objectifs? Donc, le manager, c'est vraiment l'homme de l'implémentation, de l'action, de la réalisation des objectifs. Voilà, c'était Naboufal pour la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui vous permet de grandir intellectuellement et émotionnellement, la chaîne qui va faire de vous des personnes impactantes, inspirantes, brillantes et charismatiques. C'était la petite capsule sur le management. On a parlé de management aujourd'hui. Que vous soyez entrepreneur ou en cadre d'entreprise, le management est une notion que vous devez comprendre. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai dit à bientôt, mais je n'ai pas fini. Abonnez-vous. Et puis activez la petite cloche là. Vous avez compris? Bye.